D'abord, je crois que le climat est un merveilleux objet scientifique, d'intérêt, mais c'est aussi un merveilleux exemple je crois, de ce que nous devons faire en termes de, disons, dialogue entre le monde scientifique et le monde politique. Il est intéressant de regarder comment nous avons avancé depuis une vingtaine d'années avec la création du GIEC, et je crois que c'est un beau modèle d'expertise collective, une expertise internationale et un mécanisme de rédaction des rapports du GIEC, dont je redis qu'ils sont vraiment transparents et lieu de débat, auquel je suis attaché, c'est l'adoption de ces rapports du GIEC par les représentants des gouvernements. Cette adoption ne correspond pas du tout à ce que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire le rapport échapperait au monde scientifique. Ce n'est pas du tout le cas. Dans la réalité, disons, les représentants des gouvernements, s'ils veulent modifier une partie du texte, doivent en trouver l'origine dans le rapport principal. Et donc, disons, l'approbation du gouvernement ne se traduit pas du tout par une modification du contenu du rapport, un peu de sa forme. Voilà. Mais le fait qu'il soit adopté, eh bien, fait que ces mêmes représentants des gouvernements l'emportent avec eux, se l'approprient et dans les négociations climatiques, celles de la Convention climat, eh bien, les gouvernements s'appuient réellement, c'est vraiment le livre de chevet des négociateurs climat. Cette dualité entre GIEC et puis Convention climat est pour moi effectivement un mécanisme qui aide, enfin en tout cas c'est l'objectif et je crois que c'est la réalité, qui aide la science à rentrer en démocratie, c'est-à-dire qu'à travers cela, les décideurs politiques, disons, ont les éléments pour prendre leurs décisions. Je regrette quelquefois que les décisions prises, il y en a eu, ne soient pas du tout à la hauteur de l'ambition, de l'objectif auquel en fait tous les pays ont adhéré. C'est ça qui est terrible pour le scientifique. D'un côté, on a l'impression d'avoir fait notre travail, c'est-à-dire que, disons, l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés est quelque chose auquel j'adhère. Tous les pays vraiment ont signé cet objectif et la réalité c'est que nous sommes malheureusement, je crains, partis vers un réchauffement qui à terme sera supérieur à ces 2 degrés. Je peux dire que j'étais plus optimiste il y a une dizaine d'années parce que nous pensions aller vers un monde où les combustibles fossiles deviendraient plus chers et donc où les énergies alternatives deviendraient compétitives. Et ce monde, eh bien, disons, cet espoir a été un peu mis à mal, en tout cas sur les 4-5 dernières années, par l'émergence des gaz de schiste et des combustibles non conventionnels, qui donnent l'impression, je crois que c'est un miroir aux alouettes, que ces ressources sont, disons, immenses et non limitées. C'est l'impression qu'on a actuellement. Alors que la seule façon de résoudre le problème, et là aussi Roger Guéneri était clair, c'est de donner un prix au carbone. Si on donne un prix au carbone, économiquement, et c'est justifié parce qu'effectivement, disons, il y a des coûts qui sont liés aux émissions de carbone, des coûts à long terme. Eh bien, si on donne un prix au carbone, c'est la façon économiquement, nous sommes dans un monde économique. Donc il faudrait que ce prix soit donné, mais le problème est comment faire passer ça, ce sont les intérêts. Je dis souvent dans mes conférences que bon, actuellement les règles de l'OMC, soyons clairs, sont orthogonales à celles qu'il faudra mettre en place pour réussir de véritables politiques environnementales. C'est bien aussi le maximum d'échanges, le libéralisme à tout crin, disons le profit à court terme, le profit de marché, tout cela est vraiment orthogonal à ce qu'il faudrait faire pour préserver l'environnement. Et effectivement, je crois important d'avoir cette solidarité intergénérationnelle qui fait que nous préservions la planète. Il n'y a pas que ces problèmes, je l'admets, la capacité de nourrir le monde, tous les autres problèmes environnementaux sont importants également, mais je crois qu'il faut qu'on prenne conscience de ça et c'est maintenant qu'il faut agir, nous le redisons à chaque fois.